Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions entendre, non pas ma voix à moi, mais la voix de Dieu, la voix de l'Esprit Saint. Et donc nous voulons encore une fois prier pour demander l'aide de Dieu. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta parole sainte selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce matin dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7. On trouve à la page 1123 dans les Bibles de l'Église. Donc 1123, Marc chapitre 7 et les versets 1 à 23. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être soigneusement lavés les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. » Il appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait purs tous les aliments. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil,
folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Quand j'étais étudiant à notre fac, avec l'équivalent des groupes bibliques universitaires au Royaume-Uni, on faisait régulièrement plein d'évangélisation et des semaines d'évangélisation, d'événements. Mais comme ça se fait dans plusieurs facs au Royaume-Uni, en février, à peu près tous les ans, on organisait une semaine particulière avec beaucoup d'événements, un peu partout dans la ville, autour de la fac, pour présenter la bonne nouvelle de Jésus à nos camarades de classe. C'était des semaines centrées sur 2 séries d'interventions. Donc on faisait quelques conférences qui répondaient à des questions plutôt apologétiques, et puis une série qui se concentrait plus sur l'annonce de l'Évangile. Mais une fois sur 3, donc tous les 3 ans, donc à peu près une fois pour chaque étudiant, on faisait 2 semaines. Et on faisait une grande distribution d'évangiles à tous les étudiants, donc des milliers d'évangiles on distribuait partout. C'était un énorme projet. On était tous complètement claqués à la fin des 2 semaines. Et l'année où c'est à notre tour de faire ces 2 semaines, on a distribué l'évangile de Marc. Et on avait toujours un titre d'un mot pour la semaine. Cette année-là, le titre traduit donnerait contre-interrogé, sauf en anglais, ça donne cross-examined, et donc on pouvait faire un jeu de mots cross, la croix, donc on vient examiner et découvrir la croix, la crucifixion de Jésus, mais aussi les 2 séries d'interventions suivaient ce thème aussi, donc dans le sens où la série plutôt apologétique se concentrait sur des questions que les gens posent à Dieu, ou aimeraient poser à Dieu, et puis les interventions du soir qui se concentraient sur un exposé biblique, c'était des questions que Jésus nous pose, donc on est contre-interrogé dans ce sens-là. Et c'est notamment des questions que Jésus pose dans l'évangile de Marc. Je me souviens, donc chaque soirée, on démarrait avec un étudiant qui donnait son témoignage. Je me souviens, cette année-là, Catherine était une des étudiantes qui ont donné leur témoignage, je me souviens très bien. Et puis, on avait cette intervention tirée de l'évangile de Marc. La toute première intervention se basait sur la question que Jésus pose dans ce texte que nous avons sous les yeux ce matin au verset 18. Sauf que notre intervenant, c'était un pasteur australien. Il venait de l'Australie. Alors, les Australiens, ils ne sont pas forcément connus pour leur tact. Et le pasteur en question était typiquement australien. Donc, le titre qu'il avait donné à son message, basé sur le verset 18 du chapitre 7 de Marc, sa traduction, sa paraphrase des paroles de Jésus, c'était « Êtes-vous si stupide ?» Mais finalement, ce n'est pas si loin que ça de l'original. Notre traduction, la Colombe, donne une traduction assez littérale. « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?» Et en effet, ce texte traite une question fondamentale, une question de base. Jésus est presque étonné que la question se pose. Et Jésus doit confronter ici une erreur qui trouvait non seulement dans un certain parti de la religion juive, mais une erreur qui se trouve partout en tout temps. Une erreur qui caractérise toutes les religions inventées, les traditions humaines du monde, y compris les religions qui se disent chrétiennes, y compris des éléments dans l'Église chrétienne. On trouve dans des églises, c'est une erreur qu'on trouve parfois, peut-être souvent pour certains, dans nos cœurs. C'est une erreur qu'on aimerait bien croire. Si ce mensonge était vrai, si c'était la vérité, alors toutes les questions de religion seraient bien plus faciles à comprendre et à saisir. La religion serait bien plus facile à pratiquer.
On n'aurait que à suivre une simple liste de règles. Et donc c'est une erreur qu'on aimerait bien croire. Dans son commentaire sur le livre de Daniel, Jean Calvin écrit ceci: « Ce proverbe commun est véritable que le monde veut être déçu. » C'est-à-dire déçu dans le sens de tromper. On aime être trompé, on aime croire des mensonges. Et c'est clairement le cas avec l'erreur que Jésus doit corriger ici. Parce que si ce que dit Jésus ici est vrai, chacun de nous est bien pire que nous avions imaginé. Et personne n'aime penser à ça. Je me souviens, après cette intervention, j'ai vu une camarade de classe, en fait, elle était carrément athée. J'étais vraiment surpris de la voir. C'était une grande foule de gens qui étaient là. J'étais vraiment surprise, mais une amie lui avait invité. Elle était vraiment secouée d'avoir entendu ce message, parce que c'est vraiment désagréable de penser à ce que Jésus veut nous dire ici. Et pourtant, en nous mettant à l'écoute de Jésus ce matin, nous devrons reconnaître, je pense que nous allons reconnaître, que même si ce qu'il nous dit est gênant, ça sonnera quand même vrai. On sait au fond de nous que Jésus a raison. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'admettre, même à lui-même ou à elle-même, mais au fort intérieur, on le saura. J'ai mentionné ici qu'il s'agit d'une question fondamentale et elle suit bien évidemment 2 semaines où il s'agissait là aussi de questions fondamentales. Là, avec la multiplication des pains et Jésus qui marchait sur les eaux, il était question de l'identité de Jésus. On voyait Jésus qui testait dans un premier temps la compréhension des disciples concernant son identité, et ainsi il testait également l'état de leur cœur. Les disciples n'avaient pas relié les points pour se rendre compte que Jésus est nul autre que Yahvé lui-même incarné, ce qui a montré donc qu'ils avaient tous le cœur endurci. Mais il n'a pas simplement testé, il a ensuite démarré un processus de correction, où il s'est tourné vers ses disciples pour les enseigner, pour les former, pour les transformer. Et c'est ce que Jésus va faire ici aussi. Et là, dans le passage que nous regardons, il s'agit à nouveau d'une question fondamentale, mais cette fois-ci, non pas une question autour de l'identité de Jésus, mais plutôt de sa mission et de son appel. J'ai mentionné quelques fois au cours de cette série que Marc est toujours en train de communiquer 3 choses. L'identité de Jésus, la mission de Jésus, l'appel de Jésus. Qui il est, ce qu'il voulait faire et ce qu'il nous appelle à faire. L'identité, la mission et l'appel. Et la question traitée ici touche sur la mission et l'appel de Jésus. Puisque l'appel de Jésus, depuis le tout début de son ministère, a été le même. Le message de Jésus, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance est au cœur de l'appel de Jésus. Et cette discussion qu'on a ici autour de la question du péché, de l'impureté, est fondamentale pour comprendre la repentance. Si l'on ne comprend pas ce qu'est le péché, on ne va jamais comprendre ce qu'est la repentance. Si l'on ne comprend pas ce qu'est la repentance, on ne va jamais comprendre le message de Jésus, ni sa mission. Ayons donc pris un peu de temps pour se concentrer sur l'identité divine de Jésus. On prend ici le temps pour vérifier qu'on comprend ce sujet fondamental du péché et de la repentance avant d'aller plus loin. Regardons donc ce qui se passe ici. Et on voit que l'enseignement de ce texte se déroule en 2 temps. Comme ça se fait souvent dans l'évangile de Marc, on a d'abord une conversation et un enseignement public, suivi d'une explication pour les disciples à l'intérieur de la maison, pour ceux qui cherchent à comprendre. Encore une fois, on retrouve cette dynamique des gens qui sont à l'intérieur et ceux qui restent à l'extérieur. Regardons donc dans un premier temps le conflit qui a lieu à l'extérieur au verset 1 à 15. Donc les versets 1 à 15, avec ce conflit
à l'extérieur. On a vu au cours du livre que le conflit entre Jésus et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les experts bibliques très conservateurs, les presbytériens confessionnels, il y a un conflit qui s'intensifie. On voit encore d'autres ici qui viennent depuis Jérusalem pour voir ce qui se passe. On a vu que Jésus est de plus en plus connu. Clairement, il a fait parler de lui parmi les pharisiens à Jérusalem. Et donc, ces hommes viennent pour voir Jésus et voir ses disciples, et ils sont choqués parce qu'ils voient que les disciples de Jésus ne font pas ce qu'il faut faire. Ils ont vu les disciples en train de manger sans avoir fait les lavages rituels, les aspersions rituelles. Et pour les pharisiens, c'est un scandale. Et si vous voulez la référence dans l'Ancien Testament par rapport à ce devoir du lavage rituel avant le repas, vous trouverez nulle part, en fait. En tout cas, pas dans l'Ancien Testament. Dans la tradition, oui, mais pas dans l'Ancien Testament. Comme Marc explique au versets 3 et 4, c'était des traditions extrêmement importantes pour eux, mais il s'agissait quand même simplement de traditions humaines, inventées. Vous trouverez dans l'Ancien Testament certains lavages rituels, notamment pour un prêtre avant d'entrer dans le temple, ou si quelqu'un est devenu rituellement impur par le fait de certaines sécrétions, alors ceux qui ont contact avec eux doivent faire ces lavages rituels avant. Mais dans la période après le retour de l'exil en Babylone, où les Juifs se sont trouvés dans un contexte beaucoup plus mixte qu'avant, où ils ne sont plus simplement dans leur terre à eux, complètement séparés des non-Juifs, où ils pouvaient vivre la pureté de la loi. Ce cadre maintenant, il y a des non-Juifs partout qui habitent autour d'eux, même dans leurs anciens territoires. Les communautés juives, ils ont senti de plus en plus le besoin de mettre des barrières autour de la loi pour être doublement, triplement sûrs de ne pas enfreindre la loi et de préserver la pureté de la nation, leur identité, et surtout de se distinguer des autres peuples. Des barrières qui faisaient en sorte que non seulement on ne va pas enfreindre la loi écrite, mais on ne se donne même pas l'occasion d'être proche à une infraction de la loi. Il y a même eu cette tradition développée où c'était enseigné que Moïse a reçu 2 lois sur Sinaï, la loi écrite et la loi orale qu'on transmet de cette façon. Ce n'était pas le cas. Mais ils ont inventé cette histoire. Oui, Moïse a même reçu toutes ces instructions. Donc on va surtout élargir les catégories qui pourraient rendre impures et nécessiter ainsi un lavage rituel beaucoup plus souvent pour être doublement sûr d'être pur. Et donc la tradition se développe au point où, au temps de Jésus, on avait ajouté à la liste le contact avec plein d'autres liquides organiques, ainsi qu'avec des femmes qui venaient d'accoucher, des cadavres, des idoles, des non-juifs, des collecteurs d'impôts, des samaritains, et plein d'autres choses. Si on a contact avec tout ça, il faut un lavage rituel. Et dans la société, on ne sait jamais avec qui on a contact. Donc, on faisait toujours des lavages rituels. Dans le Mishnah, donc les traditions écrites des rabbins, on trouve plein de listes de choses qui rendaient impures. C'était une question vraiment dominante dans le Mishnah. Par exemple, vous le saviez ou peut-être ou pas, mais il y a la moitié du livre de Daniel et quelques extraits du livre d'Esdras, quelques versets ici et là, ailleurs dans la Bible, qui ne sont pas écrits en hébreu, mais en araméen. Dans le Mishnah, si on touchait un rouleau de Daniel ou d'Esdras sur la partie écrite en araméen, on devenait impur. Mais si c'est une traduction en hébreu, ça passe, on est pur. Donc on peut purifier le texte par une traduction vers l'hébreu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était très exagéré. C'était vraiment un moyen essentiel pour eux
de préserver leur identité, leur culture, leur pureté dans leur sens, et pour se distinguer du reste du monde. À cette époque-là, cette question de la pureté rituelle était devenue plus ou moins le cœur de la vie religieuse des Juifs. C'était vraiment la chose principale à laquelle ils pensaient. C'était clairement le cas de tous les pharisiens. Il y avait des gens encore plus extrêmes que les pharisiens dans la communauté de Qumran, par exemple, mais les pharisiens déjà étaient très très stricts. Et on voit au verset 3 qu'ils ont réussi à influencer tous les Juifs dans ce sens. Ils ont réussi à convaincre la plupart des gens qu'il s'agit du fait de vivre comme ça. Il pose donc la question à Jésus, verset 5, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Et Jésus répond en appelant ces pharisiens et ces scribes une bande de hypocrites. En grec, on connaît le mot en français maintenant, hypocrite, qui vient directement de ce terme grec. À la base, c'était un terme pour désigner les comédiens dans le théâtre. C'était ça, les hypocrites. C'était des comédiens qui portaient des masques selon l'humeur qu'ils étaient censés communiquer dans la scène, ce qui permettait aussi de porter la masque et garder un œil sur le public pour voir comment ils réagissent et réagir en fonction. Mais en général, le mot désignait quelqu'un qui n'était pas sincère, un imposteur, enfin un hypocrite. Et il explique son sens en citant Ésaïe 29, 13. « Vous venez rendre un culte, vous venez dire votre adoration au Seigneur, mais c'est un masque. C'est de la comédie. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Et vous croyez que ça suffit? Que c'est comme ça que ça se fait? Vous croyez que c'est ça que recherche le Seigneur? Juste des mots? Non, il recherche les cœurs. Vous pensez plaire à Dieu alors que vous mettez à côté les choses qu'il a réellement dites dans ses commandements afin de faire des choses qui ne sont même pas dans la loi, mais dans vos traditions inventées. Verset 9. Et il cite ensuite l'exemple de cette pratique appelée korban, verset 11. L'idée ici, c'était qu'on désignait sa propriété, korban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu, une oblation. Dans un sens, l'idée c'est qu'on léguait sa propriété au temple, pour que le temple récupère la propriété lors de la mort d'une personne, mais uniquement lors de la mort. Donc on retenait la propriété pour soi-même et on en profitait, mais tout est déjà désigné pour Dieu, donc on n'a pas le droit de le défaire et donner la propriété à quelqu'un d'autre. Donc bien évidemment, c'était une excellente excuse pour être radin comme n'importe qui et même désobéir ainsi à la loi de Dieu dans le nom de la religion. Oh désolé, oui j'aimerais bien vous aider, mais j'ai déjà tout désigné pour le Seigneur, donc je ne peux pas vous le donner, je dois le garder. Tu as entendu, il y a Nathanaël qui a désigné sa propriété Corban. Oh, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il est dévoué, ce gars-là? C'est un vrai modèle pour nous tous. Ses parents doivent être très, très fiers de lui. Oui, sûrement, oui. Je les ai vus juste l'autre jour, en fait. Ils étaient en train de mendier devant le temple, les pauvres. Mais ils sont sûrement très, très fiers de leur fils. Verset 13. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donné. » Et ce n'est qu'un seul exemple. Ce n'est pas comme si par enlever cette pratique de Corban et tout est réglé. Non, vous faites bien d'autres choses semblables. C'était leur mode opératoire. Et Dieu a horreur de ça. Il a horreur des gens qui viennent uniquement avec l'honneur des lèvres, mais pas le cœur. C'est clair dans tout l'Ancien Testament. Saül, par exemple,
Ah oui, mais j'ai cru faire un sacrifice pour Dieu. Non, non, Dieu cherche de l'obéissance, pas ton sacrifice inventé. Tu n'as pas à inventer des choses toi-même, tu obéis simplement. Je ne cherche pas tes masques, je veux ton cœur. Jésus dit donc clairement que ces experts soi-disant de la loi n'ont pas de leçon à lui faire sur la loi. Ils ne supportent pas ces critiques de la part des hypocrites. Et en réponse à tout cela, il appelle la foule à se rassembler autour de lui et à écouter assidûment. Il fait ça plusieurs fois dans l'évangile de Marc et c'est une indication qu'il a quelque chose de très très sérieux à dire. Verset 14. Écoutez-moi et comprenez. Il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et puis au verset 17 à 23, on va directement à l'intérieur de la maison avec les disciples pour entendre la suite et surtout l'explication de ce qu'il vient de dire. On a la question peut-être un peu surprenante au verset 17. Ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Parabole ? Alors c'est vrai qu'il a conclu en disant si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ce que Jésus dit souvent à la fin d'une parabole. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir un peu pour comprendre le sens de ce qu'il voulait dire. Mais cette parabole est loin d'être la chose la plus obscure qu'il n'a jamais dite. Si c'est une parabole, c'est vraiment tout juste une parabole. Les choses qui rentrent dans l'homme, ça représente quoi ? Des choses qui rentrent dans l'homme. Ce qui sort de l'homme représente ce qui sort de l'homme. C'est pas si surprenant que ça, donc, que Jésus répond avec la question « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ? Vous êtes vraiment si stupide ? Sérieux ? Vous ne comprenez pas ? Après toutes les fois que j'ai prêché la repentance, même toutes les fois que vous avez prêché la repentance, vous ne comprenez toujours pas ? Alors que vous ne pratiquez pas les rites des traditions, mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui rend quelqu'un impur ? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un déplaît à Dieu ? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un doit être purifié, surtout pour venir dans la présence de Dieu ? Qu'est-ce qui rend quelqu'un inacceptable aux yeux de Dieu ? Le système et les traditions des pharisiens, comme toutes les religions humaines, que ce soit les inventions de l'islam ou les ajouts de l'Église de Rome ou bien d'autres, ils vous diront que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Telle ou telle nourriture, le contact avec telle ou telle chose ou substance ou telle sorte de personne. Ce sont des problèmes extérieurs. Et les solutions sont également extérieures. Lave-toi précisément de cette manière-là, fais ceci, fais cela. Si tu ne jeûnes pas ce jour-là, aucun souci, mais si tu ne jeûnes pas ce jour-là, péché mortel. Comment résoudre ? Confession, prie telle ou telle prière 5 fois, et puis cette prière-là 3 fois, puis fais une messe, etc. Tel ou tel rite, telle ou telle cérémonie, comme si c'était une sorte de machine, un système mécanique. Mais tout cela ne concerne en rien le cœur. Ça concerne éventuellement le ventre, mais pas pour très longtemps. La Colombe nous donne une traduction très polie au verset 19. « Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Très poli. Jésus explique ici en fait que cette chose qui est censée vous rendre impur sera bientôt dans les toilettes. La seconde 21 a osé traduire plus littéralement dans les toilettes, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Je n'ai pas regardé toutes les traductions. J'ai trouvé les lieux d'aisance dans la Darby, les lieux secrets dans la seconde. Bref, on comprend l'idée.
en tout cas. Mais c'est ça le sens de la parabole. Et puis on a cette parenthèse à la fin du verset. En disant cela, Jésus explique que finalement, ce n'est pas qu'il y a réellement des aliments qui rendent quelqu'un véritablement, moralement impur. Certes, il y avait des lois pour Israël, mais non pas à la base de ce sorte de principe où quelqu'un devenait véritablement impur ou méchant pour avoir mangé telle ou telle chose. Ces lois étaient là pour distinguer le peuple du peuple du monde, pour illustrer leur pureté et leur sainteté. Mais il n'y a rien qui rend quelqu'un réellement supérieur parce qu'il a mangé de l'agneau plutôt que du porc. Il ne nous juge pas selon le contenu de nos estomacs et certainement pas selon le contenu de nos toilettes. Et donc Marc met ce commentaire. Vu les explications qu'il a données au début du chapitre, il est très probable qu'il vise principalement des non-juifs ici. S'il doit expliquer que les juifs avaient des traditions, c'est clairement pour expliquer aux non-juifs. Et ce commentaire indique que cet épisode présageait dans un sens l'abrogation des lois civiles concernant la nourriture, etc. Ce qui rend impur donc, c'est ce qui sort de l'homme, et non pas de son estomac, mais de son fort intérieur, de son cœur. Ce qui était déjà au-dedans de l'homme, non pas ce qui est entré dans l'homme. Qu'est-ce qui rend impur aux yeux de Dieu, verset 21 ? Les mauvaises pensées. Prostitution, on pourrait traduire simplement immoralité sexuelle ou fornication, c'est-à-dire de l'activité sexuelle sans se placer dans le cadre du mariage que Dieu a ordonné pour de telles choses. Vol, meurtre, adultère, donc là il s'agit de quelqu'un qui est bel et bien marié mais qui est infidèle. Cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Et toutes ces choses-là viennent de l'intérieur de chacun de nous. Le prophète Habakkuk dit « Ses yeux sont trop purs pour voir le mal ». Alors les yeux de Dieu peuvent voir un côte de porc sans problème, mais pas des pensées mauvaises, pas la rébellion, pas le non-respect du cadre du mariage qu'il a établi. Toutes ces choses sont des mauvaises choses qui sont déjà dans nos cœurs et ne servent finalement qu'à montrer que la personne n'est pas pure. Nous sommes tous intrinsèquement impurs, méchants, mauvais et bien pire que l'on n'a jamais imaginé. Et quand on devient chrétien, on ne fait que découvrir d'autres profondeurs de nos cœurs et de nos péchés. Alors Jésus crie « Repentez-vous, faites demi-tour », c'est son message partout. Et lorsqu'il dit ça, il ne veut pas dire « faites un peu d'effort en plus, faites tel ou tel rite, faites cela seulement 3 fois, mais puis c'est fini. Venez à un culte et ça vous donnera des points. Lisez cette prière à haute voix 5 fois. Lisez votre Bible au moins 10 minutes par jour. Faites tel ou tel jeûne. » C'est pas ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un appel à abandonner ou à adopter des pratiques extérieures. C'est un appel à nous tourner complètement du péché, de notre corruption intérieure, d'abandonner le pécheur méchant que nous sommes pour servir et adorer le Dieu vivant et vrai. Se donner entièrement à l'obéissance de la volonté et de la sainteté de Dieu. Voici donc la leçon que nous apprenons ici. Dans son appel à la repentance, le péché duquel nous devons nous tourner et duquel Jésus est venu nous sauver est la corruption intérieure de notre nature et pas simplement des échecs rituels extérieurs. Dans son appel à la repentance, le péché duquel nous devons nous tourner et duquel Jésus est venu nous sauver
est la corruption intérieure de notre nature et non pas simplement des échecs rituels extérieurs. Si c'était vraiment simplement question de rite extérieur, ça impliquerait bien évidemment un certain effort de notre part, bien sûr, mais bon, ce n'est pas vraiment grand-chose à comparer avec l'idée de régler un cœur totalement corrompu. Je n'ai qu'à adopter le bon régime moral, trouver le bon chemin, les bonnes rites, etc. Et hop, c'est bien. Mais le péché est bien plus sérieux que cela, plus profond que cela. Et on doit le reconnaître. Ça sort de nos cœurs, le cœur de chacun de nous. Vous voulez expliquer tout le mal que vous voyez dans ce monde? Les horreurs que nous voyons dans l'histoire comme dans les actualités? Ce serait bien agréable de trouver un moyen de le faire en contrastant ces gens-là avec nous. Oui, j'aimerais bien, mais on doit reconnaître qu'il n'est simplement pas possible. Je me souviens, j'ai lu un article qui suivait une étude de criminologues qui voulaient comparer, faire un profil. Ils ont étudié des meurtriers de masse entre 1900 et 2013, donc sur 113 ans. Je pense qu'ils ont trouvé 1300 meurtriers de masse. Déjà, ça dit quelque chose. La plupart après 1960. Ils cherchaient le profil du meurtrier pour dire, et comme ça, peut-être, ça nous aiderait à faire attention si on voit quelqu'un comme ça. Et ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas ce qu'eux, ils avaient en commun, mais ce qu'ils avaient en commun avec tout le monde. Ils disent, c'est des gens normaux, quoi. On est tous comme ça. Comme il a souvent été dit, au cœur du problème humain, il y a le problème du cœur humain. Et comment on peut le savoir? Justement par la présence de Jésus dans le monde. Si la solution était simplement extérieure, des rites, etc., Jésus ne serait pas venu. Il serait complètement inutile, il ne serait pas nécessaire. Pas besoin de mourir à ma place et porter la condamnation éternelle que je mérite. Pas besoin d'être ressuscité pour ma justification. Et pourtant le voici en train de s'apprêter justement à faire exactement cela. En exposant le sérieux du péché, Jésus rend très clair qu'il comprend l'enjeu pour la suite de son ministère. Il montre qu'il comprend ce qu'il va souffrir plus tard, le sérieux de la condamnation qu'il doit souffrir. Et c'est là que nous voyons non seulement que nous sommes bien pires que nous n'avions jamais imaginé, mais que nous sommes en même temps aimés beaucoup plus que nous n'avions jamais osé espérer. Jésus parle très franchement et très sérieusement du péché ici, mais non pas pour nous laisser dans la condamnation, la honte, la culpabilité, c'est justement pour que nous puissions comprendre pourquoi il est là, devant eux. Pourquoi il appelle à la repentance. Parce que le royaume de Dieu est proche. Il veut que nous voyions notre péché, que nous nous en détournions pour le suivre, lui. Et que nous voyons que son appel à la repentance n'est possible uniquement parce que le roi de Dieu, c'est un sauveur. C'est le sens du mot du nom de Jésus. Et si vous voulez plus sur ça, ce sera ce soir au culte du soir. Ce sauveur n'est nul autre que Dieu lui-même, et Dieu seul est le sauveur. Ce n'est bien évidemment pas une sensation agréable d'accepter la gravité de notre situation, la gravité de notre péché. Mais il est quand même indispensable de faire cela. Et vous pouvez le faire en toute sécurité, si en même temps, vous voyez en Jésus la solution, la seule solution. Vous pouvez reconnaître la profondeur de votre péché si vous voyez aussi qu'il y a toute la solution qu'il faut en Jésus-Christ. Non pas une partie de la solution, non pas un début de la solution, la seule solution est la solution entière, complète pour vos péchés. C'est pourquoi je
Je vous exhorte, je vous appelle à nouveau en son nom à faire exactement ce qu'il appelle à faire dans tout l'Évangile. Repentez-vous, faites demi-tour, détournez-vous non pas simplement d'une impureté rituelle, mais de l'impureté profonde de vos cœurs pour trouver en Jésus-Christ celui qui a payé tout le prix pour tous vos péchés, celui qui a été condamné en votre place et qui vous sauve de cela, qui vous transformera de gloire en gloire, qui vous appellera, qui vous aidera à tuer le péché chaque jour. Et continuons donc tous à dépendre de lui tous les jours de nos vies. Amen. Prions. Merci notre Père pour le Seigneur Jésus. Merci pour ce Sauveur. Nous voulons reconnaître devant toi que nous sommes des pécheurs. Notre rébellion contre toi est vraiment si profond que ça et bien plus profond que nous ne pourrions comprendre. Mais nous voulons reconnaître que ce que tu dis ici, c'est la vérité. C'est pas agréable. Ça ne nous réjouit pas de savoir que nous sommes vraiment comme ça dans tes yeux. Mais ça sonne vrai. Nous savons que c'est vrai. Nous le reconnaissons donc. Chacun de nous est comme ça. Je suis comme ça. La personne à côté de moi est comme ça. Mais j'ai un sauveur. La personne à côté de moi a un sauveur aussi. Il y a un sauveur qui couvre tous les péchés, qui a payé tous les péchés pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Donne-nous donc de nous confier à lui, de ne pas nous dépendre à des rites extérieurs, à l'idée de faire cette chose-ci, cette chose-là, mais simplement nous appuyer sur Jésus-Christ seul pour le salut et ainsi découvrir combien tu nous aimes et nous réjouir. Au nom de Jésus. Amen.